Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre réflexion, notre explication de la doctrine chrétienne, et aujourd'hui continuons cette réflexion sous la charité, Voyons d'abord, voyons ce que dit Saint Paul au sujet de la charité dans son hymne à la charité, première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Eh bien, il dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'un airain qui sonne et une cymbale qui retentit. Quand je parlerai la langue des anges et des hommes, les saints disent que même si je connaissais toutes les sciences théologiques et naturelles, eh bien, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Je suis un airain qui sonne et une cloche, une cymbale qui retentit. Ici, charité, c'est dans le sens théologal, dans le sens de l'amour divin dans le cœur. Or, la charité, la grâce et le péché mortel ne peuvent pas coexister. Quand on pêche gravement, mortellement, on perd la grâce, on perd la charité, on perd l'Esprit Saint. Donc même si on est sage, scientifique ou théologien de première catégorie, si on connaît toute la théologie, toute la philosophie, toutes les sciences, eh bien on vit dans le péché mortel, on n'a pas la charité, on n'a pas la grâce, on est comme une cloche qui sonne et il n'est rien. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Même si on est comblé de dons de Dieu, et même si on prophétise, même si on transporte des montagnes, eh bien si je vis dans le péché mortel, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Fort ici, hein? Quand je distribuerai tous mes biens en aumône aux pauvres, quand je donnerai ma vie, je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors, il est question clarifions ça. Quelqu'un qui est dans le péché, et qui veut sortir du péché, qui veut se repentir, qui veut se réconcilier avec Dieu, qui veut abandonner la vie de péché, et fait des aumônes, c'est bien. C'est bien, ces aumônes l'aident, d'une certaine manière, à obtenir la grâce de la conversion. Mais celui qui, par méchanceté, par orgueil, il fait des actes, disons, d'aumône, mais sans foi et sans charité, sans désir de retourner à Dieu, eh bien, ça sert pas à grand chose, ça sert à rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Mais celui qui fait la charité, s'il fait l'aumône avec le désir de sortir du péché, eh bien, si ça sert beaucoup, ça aide beaucoup. La charité, comment est-elle? Eh bien, la charité est longanime. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas, elle ne fait rien d'inconvénient, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Vous voyez un peu ces caractères de la charité. La charité est longanime, une grande âme. Elle est patiente, aimable, c'est pardonner. La charité est serviable. Celui qui est la charité, il est serviable, il sert, il aide. Elle n'est pas envieuse. En fait, l'envie, c'est un péché de démon. On est triste parce que l'autre a des biens, l'autre a des succès. Ça, c'est diabolique, ça.
La charité n'est pas envieuse et ce n'est pas triste du succès du bien du prochain. Elle ne se rengorge pas, elle ne fait rien d'inconvenant, elle ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne s'irrite pas. Bon, s'irriter, on peut sentir un peu l'irritation, mais il ne faut pas exploser, il faut savoir pardonner pour l'amour de Dieu. Elle ne tient pas compte du mal. Et si elle pardonne le mal, quelqu'un nous a fait du mal, du tort, eh bien, il faut non seulement se pardonner, sinon même prier pour lui faire du bien, vaincre le mal avec le bien, dit Saint Paul. Elle ne réjouit pas de l'injustice, quand quelqu'un, un adversaire, un ennemi, elle est dans le malheur, il ne faut pas se réjouir de l'injustice, sauf s'il a un accident par exemple, et ça l'aide à se convertir, et il essaie de faire des méchancetés, etc. Bon, ça c'est bien pour lui, c'est une grâce de Dieu, mais celui qui réjouit de l'injustice, du mal du prochain, eh bien, il n'a pas la charité. La charité met toute sa joie dans la vérité. Toute sa joie dans la vérité. On aime la vérité, même si ça nous coûte. La charité met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Voilà. Quand on a la charité, elle excuse même. Ça ne signifie pas qu'on légalise le péché, le mal, ça n'est pas logique. Mais excuse tout, même si nous voyons des gens dans le malheur, dans le péché, dans la misère, eh bien, il faut avoir pitié d'eux. Si nous étions à leur place, on aurait fait la même chose et pire encore. Donc, elle excuse tout. Ne justifie pas le péché, ça n'a pas de sens. Mais elle excuse la misère humaine, prie pour ces gens pour qu'ils se convertissent. Elle croit tout, elle croit tout ce que Dieu a révélé, ce que l'Église enseigne, et ne croit pas en qualquier charlatan qui vient parler n'importe quoi. Elle espère tout, malgré les difficultés de la vie présente, elle a sa confiance, son espérance en Dieu, et supporte tout. Quand on aime, eh bien on supporte tout. Combien d'abnégation, combien de sacrifices ne fait pas une mère ou un père pour ses enfants? Combien de sacrifices n'ont pas fait les saints, les saintes, non seulement pour se sauver, sinon también aider le prochain à sauver et communiquer le flambeau de la foi. La charité ne passe jamais, voilà. La charité ne passe jamais. Elle est éternelle. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Quand on est avec Dieu, on connaît tout, donc on n'a plus besoin d'étudier. Car imparfaite est notre science, imparfaite notre prophétie. Quand donc viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître les choses de l'état de l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous vivons comme dans un miroir, d'une manière confuse, mais alors, ce sera face à face dans le ciel. On verra Dieu face à face. Aujourd'hui, je connais de manière imparfaite, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Bref, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. C'est la charité qui nous fait aimer Dieu, c'est la charité qui nous unit à Dieu, c'est la charité qui nous donne l'Esprit Saint, et c'est la charité unie à la grâce qui nous fait enfants de Dieu, héritiers de la vie éternelle. Alors, quand on a péché, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on perd la grâce, on perd la sainteté, c'est comme quand la lampe, là, il n'y a plus de lumière, l'électricité s'en va, on est dans l'obscurité. Quand on pêche mortellement, on perd la grâce, la charité, on perd l'Esprit Saint, il reste comme la lampe sans électricité, la foi et l'espérance. Et quand on se confesse, quand on repent, eh bien, de tout cœur, quelqu'un, par exemple, il est dans le péché, il se repent de tout cœur avec le ferme propos de se corriger, de ne plus pécher et de se confesser, eh bien, Dieu le purifie. Et à peine il voit un prêtre, il dit ses péchés au prêtre, il reçoit l'absolution, tout est en ordre. Donc, le péché mortel nous sépare de Dieu, et la confession, l'acte de contrition parfaite avec le désir de la confession, eh bien, nous désirons confession et se confesser. À peine on peut, eh bien, ça nous rend la grâce
la charité et l'Esprit Saint. Donc, Saint Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 13, quand je parle les langues des hommes et des sages, des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'une cloche qui retentit. Quand j'ai le don de prophétie, etc., si je n'ai pas la charité, je suis rien. Quand je donnais tous mes biens aux pauvres et livrais mon corps aux flammes, si je n'ai pas charité, si je suis rien. Donc la charité, réellement, c'est un don fondamental. La charité longanime, grande âme. La charité est serviable, elle aide. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas. Elle ne fait rien d'inconvenant. La charité ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle se réjouit, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, et aussi elle pardonne, puisque Jésus, cloué sur la croix, eh bien, il a pardonné à ses ennemis. En résumé, nous devons aimer le prochain parce que Jésus l'ordonne, parce qu'il est enfant de Dieu et créé à l'image de Dieu, enfin parce que nous descendons, nous aidons des mêmes parents et que nous sommes appelés à l'éternité bienheureuse. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Saint Marc 12, 31. Celui qui aime le Père aimera aussi l'enfant, ses enfants. 1er Saint Jean 5, 1. Or notre Père commun est Dieu, qui nous a tous créés. Et nous sommes tous ses enfants, et nous devons donc nous aimer les uns les autres pour l'amour de Dieu. Tous ceux qui descendent d'une même personne sont parents entre eux. Par conséquent, nous tous qui avons reçu la vie du même Dieu, nous sommes frères, et nous devons nous aimer les uns les autres. Celui qui aime le Père respectera certainement aussi son portrait qui est le Fils, l'enfant. L'amour du prochain existe dans notre âme lorsque nous sommes de tout cœur bienveillants envers lui et que nous lui nuisons pas et qu'au contraire nous lui faisons tout le bien que nous pouvons. Celui qui fait du bien à son prochain, il a la bénédiction de Dieu, Dans la causerie suivante, on va parler de l'absence de charité ou les péchés contre la charité. Donc nous devons éviter de nuire à notre prochain en sa vie, son innocence, sa prospérité, son honneur et ses droits à la famille. Dieu défend tout cela dans les 6 derniers commandements. Celui qui transgresse gravement un commandement, eh bien, n'a pas la charité. Donc, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas acte de fornication, tu ne désireras pas, ne mentiras pas, tu ne désireras pas la femme du prochain, ni ses biens. Donc nous devons éviter de nuire à notre prochain en sa vie, en son innocence, à sa propriété, son honneur et ses droits à la famille. Nous devons faire du bien à notre prochain, notamment lorsqu'il est dans le besoin. Notre juge demande de nous des œuvres de miséricorde. Il en fait de ces œuvres de miséricorde dépend notre salut éternel. Au chapitre 25, 36 et suivant de Saint Matthieu, et bien au jour du jugement dernier, Jésus dira à ceux qui n'ont pas fait des actes de charité, des œuvres de charité, de miséricorde, allez à l'enfer éternel, j'ai eu faim, soif, etc. Vous n'avez pas donné à manger, à boire, vêtir et visiter, etc. Nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes, mais rien ne nous oblige de l'aimer plus que nous-mêmes. Bon, il faut faire aimer comme soi-même et pas plus que nous-mêmes. Ceux qui observent exactement le commandement de la charité obtiendra certainement la vie éternelle. Et la charité est le signe propre du vrai chrétien. C'est à ce signe qu'on vous connaîtra que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Ayez la charité, chers confrères ou amis, parents, de renvoyer ces causeries à vos contacts.